Alors ce soir, on a choisi d'avoir un thème un peu plus large, c'est-à-dire la médiatisation des affaires de mœurs. Ensuite, on a changé un petit peu le titre pour arriver à celui-là, l'innocent impliqué dans une affaire de mœurs, se taire ou parler. Clairement, c'est une question qui s'est posée, qui s'est posée à de nombreuses reprises et depuis très longtemps pour Jean-Paul. Très clairement, le but de la manœuvre, le but de ce blog, Simon l'a expliqué, mais la médiatisation, c'est une question qui s'est posée pendant très longtemps. Pour Jean-Paul, son affaire dure depuis très longtemps, pour son entourage, pour les gens qui le soutiennent, pour son comité de soutien, ça a toujours été compliqué. Il faut en parler, évidemment, à la presse locale. Alors très bien, il y a un article dans le Dauphiné, un article dans le Réveil du Vivarais, c'est sympa, c'est des médias qu'on respecte beaucoup, mais qui n'ont jamais fait changer le cours d'une affaire, le cours de l'histoire, très clairement. Est-ce qu'il fallait élargir? Est-ce qu'il ne fallait pas? On n'a jamais vraiment creusé tout ça. Après la première condamnation de Jean-Paul, on a pris l'initiative de créer un premier site internet, un blog, qui évoquait tous les jours, en certains termes, l'affaire, qui reprenait certains témoignages, qui essayait de montrer qu'un innocent était en prison. En tout cas, qu'il y avait de très sérieux doutes quant à la culpabilité d'une personne qui avait été mise en prison suite à une décision judiciaire. Visiblement, c'est à cause de ça ou pas, les résultats, le but de ce blog, c'était clairement de faire en sorte que Jean-Paul a fait appel, il fallait qu'il puisse sortir le plus vite possible. Au bout de 50 et quelques jours, 52 jours, c'est ça, la justice a relâché Jean-Paul, donc il est sorti. On a préparé son deuxième procès. Ça s'est passé de la même façon que lors du premier, autrement dit, la peine a été la même. Que faire dans ces cas-là? Entre-temps, on avait été contacté, notamment par la chaîne M6, par un journaliste qui nous avait proposé de passer, sans qu'on le demande en fait, on n'avait vraiment jamais cherché à attirer ces gens-là. Un journaliste d'M6, l'émission 66 minutes que personne ne connaît particulièrement, voilà, il faut l'avoir vue, il se trouve que c'est une émission qui est relativement populaire, je ne le savais pas, je ne connaissais pas. On le fait venir pour essayer, on en discute beaucoup, Jean-Paul en discute, on finit par accepter. On finit par accepter, il dit, de toute façon, le reportage passera le dimanche après le procès. Le procès se terminant le vendredi, le verdict est celui que nous connaissons tous. Le dimanche, l'émission passe. L'émission passe et fait l'effet d'une véritable bombe. Il y a plus de 3,5 millions de Français qui la regardent, cette émission. Et clairement, sur Internet, notamment sur le forum de M6, sur le forum Internet où on peut laisser des messages, le forum éclate, explose. Il y a plus de messages sur Jean-Paul Degache sur le forum de l'émission 66 minutes que sur tous les autres sujets réunis. Donc c'est une véritable bombe. On a des gens qui nous écrivent de partout. Des gens qui ne connaissent pas Jean-Paul, qui ne l'ont jamais vu, qui en voyant ce reportage se disent « il est innocent, j'en suis sûr ». Là, on met un peu le haut là et on se met à réfléchir, à se dire attention, c'est pas parce que des gens sont restés pendant une semaine dans un tribunal et on finit par dire il est coupable, j'en suis sûr, des gens regardent une série télévisée, un reportage pendant une demi-heure et se disent il est innocent, j'en suis sûr. Il faut creuser tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'idée de la renaissance du blog, avec la même adresse que celui de la dernière fois, très symbolique, est venue. Donner des nouvelles de Jean-Paul, parce que tout le monde ne peut pas le voir, tout le monde n'a pas des nouvelles tous les jours, et essayer d'apporter le maximum d'éléments qui permettent de le réhabiliter moralement. Le but du jeu, c'est ce qu'on a écrit très clairement, c'est qu'au final, ce site internet permette à Jean-Paul, quand il sortira, de retourner à Sarah, d'avoir des gens qui lui tapent dans le dos et qui sont fiers de lui. Ils disent voilà, ton combat, il est gagné. Tu l'as peut-être perdu devant la justice. Comme l'a dit son avocat en sortant, la vérité judiciaire est une chose, la vérité des faits est sans doute différente. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On se base sur le terrain des faits. Donc on amène des éléments petit à petit, hein, et un par jour depuis le 1er septembre, c'est pas rien. C'est un vrai travail. Il faut trouver des gens qui acceptent de parler, sous couvert de l'anonymat, hein, je le précise. Il faut trouver des gens qui acceptent de dire « j'y étais, je n'ai rien vu ». Des gens qui acceptent de dire « je suis considéré par la justice comme une victime, je ne suis pas une victime, je l'ai dit devant la justice ». Il faut les trouver, et il se trouve qu'il y a des gens qui viennent, qui en parlent. On s'aperçoit au fur et à mesure que cette médiatisation fonctionne. Les chiffres du blog qui sont de plus en plus importants, on va vers les 20 000 visites depuis le 1er septembre. 20 000 personnes qui sont allées sur ce blog. Montrent que ça a une réelle importance. Parmi les gens qui s'intéressent à ce type d'affaires sur Internet, on a noté immédiatement
avant qu'on relance ce blog, juste après le reportage sur M6, on a beaucoup parlé de Jean-Paul, 2 sites internet qui nous ont repérés en particulier. Le site que tient Daniel Berthet et le site que tient Patrick Guillot.